grâce et la paix de Dieu soit avec vous tous. Moi, salue dans le nom de Jésus, au même cap gardez nous dans le ça. Que celle-là continue de nous faire provision pour vous de toutes sortes. C'est une mission qui est entre la caillou, laissons parler la Bible. Sur chaîne, page YouTube, nous c'est Knowledge, que vous êtes capable de suivre ensemble avec nous. Dans le ça, nous allons partager ensemble avec vous les 4 types de corps de Jésus-Christ. C'est le sujet ça que nous gagnons. C'est les 4 types de corps de Jésus-Christ. Le premier corps là, c'est le corps physique de Jésus-Christ. Deuxième, c'est le corps spirituel de Jésus-Christ. Et troisième, c'est le corps symbolique de Jésus-Christ. Quatrième, c'est le corps mystique ou mystérieux ou glorieux de Jésus-Christ. Et nous allons parler de le corps physique, et c'est le premier type de corps là, c'est le corps physique de Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 2, le 52e verset, le texte nous dit « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Le texte nous dit « Et Jésus croissait en sagesse ». Ça, on voit la connaissance spirituelle, intellectuelle, connaissance académique, technique, etc. Elle dit en stature, ça c'est pour le corps physique. En stature, une stature c'est hauteur de la taille de quelqu'un. Ça c'est pour une stature. Et il dit que non seulement en sagesse, en stature et en grâce, dans la grâce on voit la spiritualité, côté que il dit que devant Dieu et devant les hommes, que nous voyons Jésus, il était grandi dans l'atmosphère, que tout le monde a grandi, et tu t'es grandi bien devant les hommes et devant le Dieu Tout-Puissant, puisqu'il était même le Dieu à la personne de Jésus-Christ. Nous voulons parler de le corps de manière ordonnée, qu'à l'école, on nous dit que le corps, c'est le corps est composé de 3 parties, la tête, le tronc et les membres. On va vous donner d'autres définitions bibliques et lexicologiques du corps. Quand on dit le corps, on voit cet organisme de l'être humain, d'un animal ou de tout être animé. C'est l'organisme de l'être humain, d'un animal ou de tout être animé. Ça, c'est une définition lexicologique du corps. Nous joignons une deuxième définition selon la pensée hébraïque ou dans l'Ancien Testament ou la théologie de l'Ancien Testament. On n'avait pas la notion de l'homogénéité du corps. Quand on parle de l'homogénéité, la qualité de ce qui est homogène, l'âme et corps ensemble. Il y a que de la notion hébraïque, de la pensée hébraïque, il y a que corps était fait un seul ensemble avec l'âme. Mais dans la pensée du Nouveau Testament ou dans la théologie du Nouveau Testament, on parle grec, puisque vous le savez que le Nouveau Testament est écrit en grec, que nous joignons que 1 Thessaloniciens 5, le verset 23 nous dit que le Dieu du Père vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. On voit que l'esprit, l'âme et le corps, on voit que c'est 3 parties. Et n'oublie pas que l'homme, pour nous les chrétiens, nous capables de voir que l'homme, l'être humain, est composé de 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps. Ça veut dire que nous conseillons à ce niveau pour que chaque même ait un rôle par eux, une importance par eux et une faculté par eux. Pour que nous parlions de corps, toujours dans la Bible, puisque l'émission c'est Laissons parler la Bible, nous voyons que Jésus, pour les Juifs, voit que il y a 3 mots grecs qui ont été utilisés pour que un petit monde grandisse jusqu'à l'âge de maturité ou jusqu'à sa mort. On voit qu'un bébé ou un enfant de 0 à 11 ans, le mot grec c'est teknion. Jésus est passé étape teknion de 0 à 11 ans, et à 12 ans, maman est obligée de mener dans le temple pour que l'État passe la deuxième étape là, qui c'est teknon. De 12 à 30 ans, c'est teknon pour les Juifs. Première, c'est teknon de 0 à 11 ans. Deuxième, c'est teknon de 12 à 30 ans. Et troisième, c'est ios de 30 ans jusqu'à X. Et Luc 3, le verset 23, le texte nous dit qu'environ 30 ans, Jésus est allé baptiser. C'est l'âge de la
maturité. C'est pourquoi que nous avons parlé de le corps physique. Le corps physique, il y a des facultés, il y a réaction, il y a réception, il y a sensation, il y a reproduction. Bon, il y a une définition, une approche, disons, de l'opération de sensation, on a senti frédit, on a senti chaleur, ça c'est sensation. Leur reproduction, au cas où reproduire ou selon les principes biologiques, au capable de ça qui est que progéniture biologique, moi-même qui est me reproduit, tête moins encore, l'OL, immédiatement on va dans les images moins. Ça c'est encore la reproduction pour que l'être humain les reproduit pour que nous capacité de ça au niveau du corps. Et quelle est l'importance du corps de Jésus-Christ? C'est pourquoi dans le psaume 148, le verset 6, que la parole de Dieu dit nous que l'Éternel, il a établi des lois et il ne les violera pas. Et bon Dieu fait des lois qu'il ne va pas violer. Puisque l'humanité, c'est Adam, Ève, c'était chair, c'était eau, c'était sang qui était Satan, le droit sur l'humanité, et bien pour que Dieu lui retire le droit à Satan, il est obligé de passer par la chair, par le sang, à savoir un corps physique, pour que lui retire la loi de domination le royaume des ténèbres, Satan, le diable, pour que les remette encore avec l'homme. C'est pourquoi que le corps physique de Jésus-Christ, nous voyons que l'importance que sa corps a gagné. Pour que Ésaïe 53, le verset 5, le texte nous dit, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc ça explique que Jésus était notre corps physique. C'est à travers la mort de Jésus que nous pourrons joindre ça qui est la vie éternelle. Nous avons une grâce dans les yeux de Dieu pour que nous soyons capables de joindre la vie qui ne va jamais finir. En Romains 5, le verset 1er, le texte nous dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Pour qui ça c'est chair, c'est sang qui est obligé, c'est sang qui est obligé de verser pour nous donner la vie éternelle. Nous sommes ça, c'est parce que l'homme a été remettre Satan, que l'humanité, Dieu à la personne de Jésus-Christ qui vient mourir pour nous, il est obligé d'utiliser même sang, même chair pour être capable de retirer la domination dans l'homme. Et ça qui fait que nous joignons la vie. Et dans l'Ancien Testament, pour que péché nous pardonné, nous sommes obligés, le peuple d'Israël, dans le temple, était obligé d'offrir agneaux, moutons, pigeons, pour te bailler, pour que tu aies pardon pour péché. C'est pourquoi dans Hébreux chapitre 9, le verset 22e, le texte nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Pour que nous ayons pardon, il faut qu'il y ait un sang qui coule, il faut qu'il y ait un sang qui verse. C'est pourquoi que sang, Jésus-Christ était obligé de verser pour nous, pour que nous soyons capables de joindre la vie qui va jamais finir. Non seulement sans verser pour le bon la vie, et verser pour le bon guérison physique, spirituelle, émotionnelle, pour ne citer que cela. Ça veut dire que l'importance, c'est pour nous donner la vie éternelle en Jésus-Christ. Vous qui n'êtes pas encore fait ce choix, nous conseillons pour que vous soyez capable de faire le choix de Jésus-Christ de Nazareth pour que vous soyez capable de donner la vie qui va bien finir. C'est en acceptant le Seigneur Jésus par la foi, en confessant de ta bouche le Seigneur Jésus, et on va recevoir la vie qui va bien finir. Donc ça c'est pour le corps physique de Jésus-Christ. C'est pas seul moyen, pardon, encore vivant qu'on va joindre sauf de vie. Ou bien sauf de vie capable de joindre la vie dans sang, accord, Jésus qui est versé pour nous à la croix. Ça c'est le premier type, là c'est le corps physique de Jésus-Christ. Nous souhaitons que le Seigneur puisse nous bénir abondamment, que Dieu vous bénisse richement. Merci.